Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau. Programme aujourd'hui la procédure de sauvegarde dont on en entend souvent parler, mais ce n'est pas toujours très rassurant. On ne sait pas forcément ce que cela veut dire. Alors, en quoi cela consiste et comment elle peut permettre aux entreprises en difficulté de voir le bout du tunnel? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Clouser. Vous êtes avocat au cabinet Horatio. Bonjour. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. Bonjour Marie. Alors on va commencer avec vous, Guillaume. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste la procédure de sauvegarde? Bien, la procédure de sauvegarde, c'est en quelque sorte la procédure de la dernière chance pour le dirigeant. C'est une action préventive qui est conçue en fait, pour éviter l'état de cessation des paiements. Elle intervient quand l'entrepreneur a des dettes et qu'il pense qu'il ne va pas pouvoir y faire face. Ce qu'il faut retenir pour le dirigeant, c'est 4 points essentiels. Le premier, c'est qu'il reste le seul maître à bord de son entreprise. Il garde les décisions de gestion. Si jamais un administrateur judiciaire est désigné, il n'aura qu'une mission d'assistance ou de surveillance. Le deuxième point, c'est qu'il reste seul maître à bord de la procédure. Il décide du timing de la procédure et en aucun cas un plan de cession ne viendra pouvoir venir en concurrence contre un plan de continuation, un plan de sauvegarde. Le troisième point, très important pour le dirigeant, quand il est caution personnelle, il bénéficie des remises et des délais imposés par le plan de sauvegarde. Enfin, le dernier point intéressant pour le dirigeant, c'est qu'aucune sanction personnelle ne pourra être prononcée à son égard lorsqu'il a demandé suffisamment tôt la procédure de sauvegarde. Donc c'est un véritable avantage pour lui. C'est un véritable avantage pour lui. Alors dites-nous maintenant quels sont les risques lorsque l'on fait cette demande de procédure. Le risque de la demande de procédure, c'est qu'elle soit trop tardive. En effet, le timing est vraiment très serré et si l'entreprise est au bord de l'état de cessation des paiements, le tribunal peut prononcer directement soit le redressement judiciaire, soit la liquidation judiciaire. D'accord, donc c'est pas gagné d'avance non plus. Ce n'est pas gagné d'avance. Très bien. Xavier, vous en tant qu'expert comptable, quels conseils est-ce que vous donnez aux entreprises que vous accompagnez? Alors, vous venez de le dire, le point important, c'est de bien avoir conscience du fait que ce n'est pas gagné d'avance. Bien utilisé, c'est une véritable opportunité de rebond. Malheureusement, dans la plupart des cas, le dirigeant la sollicite lorsque l'entreprise est déjà en état de cessation des paiements. Donc les choses sont un peu plus compliquées. Donc ce qu'on préconise à nos clients, dès qu'on anticipe des tensions de trésorerie, c'est d'en discuter bien évidemment ensemble et de préparer cette procédure en préparant un dossier qu'on dépose au tribunal de commerce. Et en général, ça se passe bien. D'accord, donc la procédure, c'est une véritable opportunité, mais il faut savoir anticiper, comme vous le disiez, et s'y prendre en avance. Très bien, merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous et merci à vous. Je vous dis à très vite sur ce plateau.